semaines, mon copain a refait son setup. Et en attendant que j'ai mon setup, je veux un petit peu voler son fond de vidéo. Donc j'espère que ça vous convient. Aujourd'hui, je vais peut-être parler un peu plus vite que d'habitude puisque je viens de m'apercevoir qu'il ne me reste que 30 minutes pour filmer sur 2 stockages sur mon téléphone. Donc voilà, je vais régler ce petit problème, mais on se retrouve pour mes favoris de l'hiver. Je vous avais tourné mes favoris de l'été, l'été dernier, et vous aviez beaucoup apprécié. Donc je me suis dit que j'allais tourner mes favoris de l'hiver 2024 et 2025 du coup. Il va y avoir beaucoup de trucs pour prendre soin de soi parce que cet hiver j'ai quand même plutôt bien pris soin de moi et au niveau de ça passe par mon corps en fait. Donc pour commencer, j'ai fait une petite découverte en produits skincare de la marque SVR Laboratoire. Je cherchais une eau micellaire non grasse qui ne déshydrate pas trop ma peau puisque j'ai une peau à tendance sèche. Et j'ai trouvé celle-ci qui est donc l'eau micellaire Physiopure nettoyant démaquillant. C'est pas du tout un placement de produit évidemment. Vous voyez qu'elle est bien vidée. Alors il y a aussi le fait qu'elle s'est vidée dans mon sac de voyage quand j'étais partie en week-end avec mon copain. Soit. Et en fait il y a une petite pompe comme ça et mon copain l'utilise aussi donc elle se vide vite. Et j'aime beaucoup. Voilà, pour l'instant je la teste depuis plusieurs mois et je l'aime beaucoup. Justement je crois que je l'ai découvert au début de l'hiver 2020. Ah non, pardon, je l'ai découvert cet été. Donc ça fait depuis cet été qu'on l'utilise. Je ne me maquille pas tous les jours. Par contre, je me nettoie le visage assez souvent. Et mon copain se nettoie le visage quasiment tous les matins et tous les soirs. Donc comme lui il a la peau grasse par contre, bon ça lui convient aussi. Hein, mais c'est la nettoyant démaquillant. Pureté, douceur, peau sensible, waterproof. Alors j'ai pas essayé de me démaquiller mes yeux. Parce que souvent les produits que j'utilise pour les yeux sont waterproof. Mais là j'ai pas essayé. Donc à voir pour le liner, puisque celui-là par exemple que j'ai aujourd'hui, il est waterproof, donc je vais essayer de me démaquiller avec. Mais top, il rafraîchit, il nettoie la peau, il a une bonne odeur un peu neutre quand même et un peu produit. Je l'ai acheté en pharmacie celui-là, donc un peu produit pharmaceutique quoi. Toujours dans la skincare, j'ai cette petite chose que en fait j'ai acheté il y a plus d'1 an en solde. C'est tout simplement les baumes à lèvres. Alors c'est pas Caudalie, purée c'est quoi la marque déjà? En fait comme ça c'est effacé. On les voit pas, c'est les baumes de nuit là qui avaient fait le buzz sur TikTok et sur tous les réseaux. Et je suis quelqu'un qui a les lèvres très sèches, même si là ça se voit pas parce que j'ai mis du gloss. Mais j'ai les lèvres très sèches et notamment la nuit. Mais ça en fait je m'en sers absolument tout le temps. Et j'avais acheté un petit coffret où il y en avait 6 dedans, 6 ou 8 je sais plus. C'est la neige pardon, voilà, c'est les baumes la neige et là c'est les miniatures. Donc... Ah bah vous aurez marqué dessus, ça c'est pas totalement effacé d'ailleurs, je sais pas si vous verrez. Et donc les baumes la neige sont très 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 bien. Celui-là c'est celui à la vanille, mais j'ai aussi celui au fruits rouges et tout. Franchement ils hydratent, ils font leur taf. Après c'est peut-être pas les meilleurs hydratants au monde, mais voilà j'en ai dans mes sacs, j'en ai dans mes poches, j'en ai un peu partout. Et franchement le pot il est presque vide. Après c'est une miniature donc et franchement j'ai testé plusieurs goûts parce que moi je suis très sensible au goût. Mes lèvres tiennent très peu de choses honnêtement, il y a très peu de choses qui tiennent dessus. Et ça c'est très très bien, ça hydrate bien, enfin voilà. Et avec ce froid et cette pluie qu'on se tape, en tout cas à Paris, je peux vous assurer que ça m'a sauvé plus d'une fois. J'ai les lèvres très gercées facilement. Ensuite, on va passer, bah non, toujours un produit skincare, hop, que j'ai découvert, alors je dis que c'est mon favori de l'hiver, mais c'est vrai que j'ai découvert il y a une semaine. C'est un patch, c'est des patchs pour les yeux de la marque Pat
patchologie. Alors j'avais jamais utilisé de patch pour les yeux. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui a pas mal de cernes, de manière générale. Et j'ai vu ça aux caisses à Sephora et j'ai dit non, il me le faut. Il me le faut. Donc c'est en fait c'est par sachet comme ça. Moi je les ai mis au frigo. Tu mets ça sur tes yeux pendant 5 minutes et franchement ça réveille bien les yeux. Moi je le fais souvent le dimanche quand j'aime bien prendre soin de moi le dimanche avec des petits produits skincare et tout. Et franchement ça m'enlève pas mal mes cernes, franchement. Je crois que c'était 14 € les 5 paires. Donc c'est quand même assez cher, je sais pas si je les rachèterais. Mais franchement j'ai découvert ça à la caisse, hein, complètement par hasard. Donc voilà, c'est des petits patchs. Et c'est vrai que je cherchais un produit en plus de tous les masques que j'ai achetés là récemment en papier, vous savez ceux de chez Sephora. J'en cherchais un pour les yeux spécifiquement, surtout que moi j'ai le dessous de l'œil très sec. Donc voilà, franchement ils sont pas mal. En plus ils sont accordés avec mes ongles. J'espère que cette vidéo ne va pas couper. Ensuite, un petit peu de make-up. Je vous ai mis un seul produit. J'aurais pu vous en mettre plusieurs. J'ai acheté il y a à peu près 1 an une grosse gamme de la marque Rare Beauty. J'ai acheté leur highlighter, leur blush et c'est tout. Mais j'en ai acheté genre 5 de chaque à chaque fois. Et moi j'adore. J'ai découvert les produits crème en 2023-2024. Et cet hiver j'ai beaucoup utilisé, notamment pendant les fêtes, celui-là. Alors je sais pas si ça va marcher, si vous verrez grand chose. C'est celui qui est un petit peu argenté, blanc argenté. Il est magnifique sur la peau, c'est une dinguerie. Et c'est des gros tubes comme ça avec un embout qui est très très bien pour appliquer, je trouve, au niveau des pommettes ou même dans le coin interne des yeux. Et je l'ai vraiment mis très souvent. D'ailleurs c'est une des teintes, parce que j'en ai acheté beaucoup des teintes d'highlighter de chez eux. C'est une des teintes que je mets le plus, parce que j'adore, elle est très claire et comme j'ai une peau très claire. Et le packaging on n'en parle pas, il est trop kiki. Donc ouais, moi Rare Beauty j'ai jamais été déçue pour l'instant. Et leurs produits vont me durer des siècles, vraiment. Après bon évidemment faut surveiller que ça ne périme pas. Mais dans mes favoris je pourrais vous mettre mes ongles hein, que j'ai refaits. Mais bon, on va pas abuser non plus. Ensuite, j'ai également dans les accessoires cette énorme pince toute touffue. Regardez-moi ça, comme elle est énorme. Comme elle est énorme. Oh, regardez-moi ce bruit. Elle est trop douce. J'utilise souvent quand je suis à la maison pour attacher tous mes cheveux. Je l'ai acheté chez Mamie Bourgeoise. Voilà, j'en suis pas déçue, franchement elle est quand même quali. Bon elle coûtait un peu cher mais bon. Trop bien et elle fait trop mood tout hiver, j'adore. J'ai mes cheveux qui ont poussé parce que ceux qui ont vu mes vidéos de l'année là qui ont couru, franchement mes cheveux ils ont poussé à une allure. C'est hallucinant. Et en plus de ça elle fait un très bon déclencheur. Moi j'utilise beaucoup du coup les bandeaux, je vais vous en présenter un après aussi. Et les pinces c'est plus quand je suis chez moi, parce que je sais pas trop me coiffer avec des pinces. Je sais pas trop me coiffer tout court d'ailleurs. Et si vous saviez la douceur, ils en ont sorti plein, des petites, des grosses et tout. Je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi grosses. Mais elle est parfaite. Donc voilà. Donc Mamie Bourgeoise, je pense qu'ils doivent en avoir encore.
suis pas très fière, de même que celui-là d'ailleurs. Ils viennent tous les deux de chez Shein. En fait j'en ai cherché dans des boutiques, mais j'en ai jamais trouvé des biens pour ma tête en fait, c'est vrai de vrai. Donc j'achète quasiment jamais sur Shein, comme Temu d'ailleurs. Mais pour certaines choses, il est vrai que c'est quand même pratique et leurs bandeaux sont très très bien. Ils sont pas très épais par contre, celui-là il s'est bien mis à la forme de ma tête. Et le noir que j'ai actuellement également. J'en ai acheté un beige et j'en ai acheté un gris. Donc je ne soutiens pas du tout ce commerce. Malheureusement voilà, ça doit m'arriver peut-être une fois, même pas par an. Je commande chez eux quand il y a des articles que j'arrive pas à trouver, en sachant que j'ai déjà trouvé des articles sur ASOS et sur Shein. En fait c'est les mêmes entreprises, donc bon bref. Je rentrerai pas forcément dans le débat seconde main, pas seconde main, truc machin. Chacun fait comme il peut avec son budget. Et j'avoue que mettre 40 balles, en plus dans un bandeau, voilà. Et j'ai découvert ça cet hiver, ça protège mes oreilles, ça me coiffe un petit peu, je peux laisser mes cheveux comme ça, genre longs et détachés, sans les avoir dans la figure, donc c'est quand même très appréciable. Voilà. Donc j'ai craqué, j'ai acheté sur Shein. Et je les mets vraiment tout le temps pour le coup. Ensuite, je sais pas si ça compte comme du bien-être, mais j'ai pris cette petite bougie. Alors je suis très dans la team bougie, voilà. J'en ai énormément mais qu'en fait je n'allume pas. Et celle-ci j'avais une motivation pour l'allumer. Donc vous allez le voir, hein, je vais vous montrer, voilà. Elle est quand même bien vide. Hein. Je sais pas si vous allez voir mais je voulais un bijou qu'il y avait dedans. Je l'avais chopé sur Vipi cet été et franchement elles sont hyper bonnes. Par contre elles sentent très fort et elles embaument tout votre salon. Donc c'est de la marque Muge, bougie avec bijoux, le pouvoir des pierres. Celle-ci je crois que c'était une senteur genre de l'été, genre monoï ou un truc comme ça. Et c'est vrai que ça sent vraiment de l'été quoi. Et du coup j'ai eu ce bijou. Alors je savais quel bijou j'allais avoir dedans, je l'ai choisi exprès. Je sais pas si vous le verrez. Voilà. C'est un petit bracelet bleu qui va d'ailleurs très bien avec mes ongles. Et je l'ai allumé, j'ai mis depuis le mois d'août. Et j'ai enfin réussi mon bijou, donc j'essaye de la finir, c'est mon objectif. C'est rare que j'ai déjà fini une bougie, j'adore en acheter, j'adore les voir. Mais je pense pas forcément à les allumer, voilà. Je suis une mauvaise bougie girl. Pareil, Serena SMR, elle a sorti une marque de bijoux, je me suis dit non, j'ai déjà au moins 4 bougies que je dois finir, il faut que j'arrête d'acheter des bougies. Mais elles sont trop bon. Et j'avoue que quand il y a eu des amis qui sont venus à la maison, où je voulais faire une soirée un peu romantique avec mon mec, une petite bougie, c'est quand même sympa. Et en plus elle fait un bon tapping sur verre. Et je crois que c'est une pierre qu'il y a dedans. Mais honnêtement je saurais plus vous dire laquelle. Ensuite, vous l'avez vu de nombreuses fois dans mes vidéos ces derniers temps, je veux bien évidemment parler de La femme de ménage que j'ai quasiment fini. Je suis à plus de la moitié. C'est vraiment le livre qui me donne envie de me remettre à la lecture. Vraiment. Donc là où j'en suis, je suis choquée en fait de ce qui se passe. Donc je peux pas vous spoil parce que pour ceux qui l'ont pas lu, ce serait dommage de vous spoil. D'ailleurs c'est totalement corda avec mes ongles. J'ai pas fait exprès. Hein. Oula. Je vous ai déjà lu le synopsis sur ma dernière vidéo je crois. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais j'adore franchement. Je crois qu'il y a encore 2 tomes. Du coup faut que j'aille les lire. Mais il faut que je finisse. Ça a été un peu compliqué pour moi de lire en ce moment. Comme je vous avais expliqué dans mon avant-dernière vidéo. J'ai eu une petite phase de bad mood. Là ça commence à aller mieux. Donc je vous préfile plein de vidéos et tout. Donc j'en profite d'avoir l'humeur. Mais cet hiver ça a vraiment été mon truc réconfort. Et je pense que cet été
s'il fait chaud et beau, je pourrais aller sur mon balcon et je pourrais lire la suite. J'espère bien avant le printemps finir celui-là. Et tous les soirs là en ce moment je me mets à lire. Et je comprends pourquoi les gens aiment bien ce livre. Et en plus il est facile à lire, vraiment. Et pour vous dire, ça faisait facile. Alors j'ai lu des BD là ces dernières années, beaucoup. Mais j'avais pas lu trop. D'ailleurs c'est grâce à Rendez-vous SMR que je me suis remis au BD, puisqu'elle en a plein et elle fait souvent des revues. Et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, j'ai trop envie de m'acheter, tout le monde en parle et tout. Tina SMR en avait parlé, j'ai dit ok, et franchement, je suis pas déçue du tout. Donc voilà, incroyable, j'ai hâte de voir la fin, mais je crois qu'ils veulent l'adapter en série. Je me répète par rapport à mes dernières vidéos, mais j'ai trop hâte. Si jamais j'ai lu les livres, de pouvoir voir la série, ça va être trop bien. Je vais pouvoir dire ah ouais, là il respecte le livre, là pas trop. Je suis désolée de parler aussi vite, mais j'ai pas trop envie que ma vidéo se coupe. Et comme vous le savez d'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, on sera mi-février et la vidéo carte Pokémon prismatique est sortie. Je vous ai mis là, dans mes favoris de l'hiver, plusieurs cartes Pokémon que j'ai adorées dans cette ouverture. J'aurais pu vous en mettre de celle de l'ouverture d'ailleurs précédente, la EV8. Donc j'ai mis les évolutions, voilà, Evoli et Noctali. Regardez-moi celle-là, alors celle-là évidemment, est-ce qu'on en parle ou pas? Elle est trop belle. Je vous invite à aller voir mon déballage, je me fais un petit peu de pub. Mais voilà, j'ai adoré en ce moment vous faire des déballages. Et tant que je peux, j'en ferai. Franchement, c'est un kiff d'ouvrir des cartes Pokémon en vidéo. Plus tard, pourquoi pas en ouvrir sur mon live, mais j'ai pas envie que TikTok ou YouTube deviennent une chaîne complètement Pokémon. En tout cas, pour ma part, j'ai pas envie de me spécialiser là-dedans. Mais de temps en temps, je trouve ça vraiment sympa. Et franchement, c'était super bien de vous en filmer là. Je sais pas si je pourrais vous filmer les prochaines parce que c'est de plus en plus dur d'obtenir des cartes Pokémon, mais voilà. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Donc voilà. Mais je vous ai mis dans mes faves parce que franchement elle est beaucoup trop mignonne. Et je viens de la voir aussi. Donc voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura quand même plu. Je sais pas trop, on est à combien de minutes. J'espère que ce décor vous plaît. J'ai bon espoir que durant l'année 2025 je puisse enfin vous filmer une vidéo dans mon décor, mon nouveau bureau. Je pense que je vous ferai un bureau tour. Je sais pas trop, un desk tour. J'aimerais bien, si j'arrive à le finaliser, en sachant que pour l'instant j'ai pas de tour, j'ai rien du tout. Enfin j'ai quelques petites choses, mais voilà. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. C'était un plaisir de tourner cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire ou un abonnement carrément si ça vous a plu. Et je vous fais d'énormes bisous. Des gros bisous, prenez soin de vous.